Bonjour! Dans cette vidéo, je poursuis l'aventure avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Et cette fois, c'est avec le chariot. Signe de victoire, de volonté. Il symbolise aussi les voyages, la chance, le gain, les déplacements, la mutation. C'est une carte ultra positive. On peut parler encore lorsqu'il s'agit d'une personne. J'aime conduire ma vie comme je l'entends. Je tiens à mon indépendance. J'ai réussi. Comme ça. Au niveau du verbe, affirmer, diriger, conduire, se contrôler, prendre des responsabilités. On peut parler aussi de situations qui évoluent favorablement pour la réussite. Tout est fait pour se prendre en charge. Au niveau des événements, triomphe sur les difficultés, opportunité d'une nouvelle autonomie, accession à un poste de direction, déplacement, voyage. Et pour vous, que symbolise ce chariot? Merci de le faire sous forme de commentaires. Le chariot avec l'empereur. Ça, c'est une association puissante. On pourrait dire qu'on voyage, c'est un voyage qui se fait qui se fait à l'étranger, des négociations justement. Je pourrais dire avec au niveau de l'international. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Titi? On s'affirme, on réalise, on devient un leader, un patron. On a le pouvoir. Alors, dans un tirage, je parlerai justement de rencontre justement avec un homme influent. Avec un étranger aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, empereur, là. Ensuite, avec le mât. Là, on tourne la page. On tourne la page par rapport à quelque chose qui était prévu. Peut-être un projet de voyage et qui est annulé. Qu'est-ce qu'il peut s'agir aussi? Il peut aussi parler dans... Vous voyez, on quitte tout et on part à l'autre bout du monde. Vous voyez, tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. À l'autre bout du monde, ou alors on change de pays, on change de vie, littéralement. Alors, au niveau de l'interprétation, c'est une parmi tant d'autres, chariot et le mât.
on prend des décisions radicalement différentes après un voyage. Vous voyez, il y a bien la notion de voyage. Hein. Mais bon, ça peut parler aussi d'autre chose aussi. Hein. Peut-être dans le couple aussi, il peut s'agir aussi d'une rupture, vous voyez, sur le plan professionnel aussi, hein, on peut, voilà, on change littéralement que ça soit de projet, de travail, de plan de vie, vous voyez, mais il y a une coupure de quelque chose pour aller vers autre chose. Avec la Lune. Alors là, je dirais que le voyage, il est plutôt intérieur. Hein. Vous voyez ? Et il peut même nous amener vers, vous voyez, quelque chose de très loin. Je verrais même un voyage astral avec cette combinaison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon. Là, il parle tout simplement de voyage. Mais vous voyez, le voyage peut aller très loin, qu'il soit intérieur ou physique. Mais il peut s'agir aussi de la mer avec la Lune. Hein. La mer, un personnage féminin. Au niveau d'une rencontre avec une femme, peut-être une femme qui vient de loin. Vous voyez ? On peut voir aussi... Qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Et ben voilà, on fait un voyage, bien sûr. Le voyage, bon voilà, voilà, tout dépend de la situation, voilà, et dans quel contexte on peut interpréter ces cartes. Mais c'est vrai qu'on peut aussi, par rapport à un voyage, avoir une difficulté peut-être de choix. Vous voyez, parce que dans le chariot, vous voyez les deux chevaux. Vous voyez, ils ne regardent pas dans le... Vous voyez, ils ne se... Malgré qu'ils regardent quand même dans la même direction. Hein. Ils regardent dans la même direction. Mais il suffit, vous voyez, dans le déplacement, qu'il y en a un qui veut aller dans un sens et dans l'autre. Donc, voilà, il faut avoir une certaine confiance et voilà, savoir ce qu'on veut dans la vie pour vraiment aller au bout de son voyage. Et avec la Lune, c'est peut-être pas toujours évident. On peut, en cours de chemin, avec la Lune, justement, peut-être changer d'avis ou changer de direction. Voilà. Interprétation possible. Après la Lune, alors là, j'ai pas fait exprès, hein. Le Soleil. Alors le Soleil peut représenter l'homme aussi, hein, puisque la Lune représente la femme. C'est la rencontre d'un homme qui vient de loin, la rencontre avec un étranger. Mais le Soleil a une certaine puissance aussi. C'est une personne étrangère qui peut vous aider dans votre, je dirais, ascension. Vous voyez, dans votre réussite sociale. Alors, qu'est-ce que je vois par rapport à ça ? Alors, une très belle réussite sur le plan professionnel, un homme très brillant sur le plan intellectuel que matériel. En tous les cas, c'est vraiment une combinaison très positive. Hein. Si vous la sortez dans un jeu, elle peut aussi exprimer le fait qu'on rencontre quelqu'un d'influent aussi. Hein,
bon, si vous traversiez une période, vous voyez, difficile, vous n'aviez pas le moral, si vous sortez ces deux cartes, vous allez voir, votre vie va changer du tout au tout. Vous voyez, il y a quelque chose qui va créer le déclic. Là, nous avons la maison de Dieu. Alors là, c'est quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait, mais d'un autre côté aussi, parce qu'en restant dans le côté positif, parce que bon, on peut voir aussi, après, pour le côté négatif, il faudrait voir d'autres cartes, associer d'autres cartes, vous voyez, pour vraiment trancher par rapport à la direction donnée de cette interprétation des deux cartes. Mais voilà, il peut s'agir aussi de quelque chose qui n'était pas prévu et qui vous amène vraiment dans une direction où vous êtes amené à un voyage justement qui n'était pas prévu pour vivre vraiment quelque chose de passionnant ou qui bouleverse votre vie comme ça radicalement. Alors, au niveau chariot Maison de Dieu, un voyage ou un déplacement qui remet tout en cause. Un échec cuisant. Alors bon, voilà, c'est parce qu'il y a deux interprétations positives et négatives. Mais moi, je pense que quand on doit dire une interprétation négative, il vaut mieux la donner en premier et terminer justement pour le positif. Parce que qu'est-ce qui reste finalement? C'est le négatif après. Vous voyez? Lorsque, donc, en tous les cas, voilà, ça peut être tout bien ou tout mal avec cette combinaison. Hein. Mais bon, le chariot, dans l'idéal, dans l'absolu, il est positif, hein, sauf si on le mettait de façon inversée. De façon inversée. Alors, quand l'arcane est à l'envers, obstacle à la réussite. La mauvaise nouvelle. Mais vous voyez déjà, l'obstacle à la réussite et la mauvaise nouvelle, on peut le retrouver aussi autant dans la maison de Dieu. Donc, voilà. Mais après, tout dépend. On peut des cartes aussi qu'on va rajouter et qui peuvent transformer quand même l'interprétation. Après, c'est le fait d'interpréter des cartes. Vous voyez, quand on tire des cartes, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Hein. C'est un état d'esprit et c'est une réponse qu'on l'emporte déjà en soi. Là, nous l'avons avec la justice. Vous voyez, c'est des choses déjà qui sont, je dirais, en mutation ou en gestation, qui sont, voilà, hein, il y a déjà une information et les cartes viennent préciser les choses. Là, c'est avec la justice. Le chariot et la justice, donc on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui est en route, vous voyez, au niveau de la justice. Alors, est-ce savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Alors, tout va pour le mieux, un nouvel équilibre se crée. Une nouvelle sous-structure se met en place avec succès. Eh bien, je suis assez étonnée que l'interprétation, elle soit aussi positive, parce que moi, je dirais quand même, parce que vous voyez, il y a quand même un équilibre, et tout dépend voilà, lequel côté du plateau va pencher. Et là aussi, vous voyez, il y a, avec les deux chevaux, donc je pense qu'il peut y avoir une certaine dualité dans l'interprétation. Vous voyez, une certaine
complexité et tout va dépendre aussi de la situation, dans l'ambiance que l'on peut être à ce moment-là. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une certaine complexité par rapport à ces deux cartes lorsqu'elles sont associées ensemble. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je vous montre une autre carte. Alors là, c'est quelque chose de différent. Alors là, on peut être amené à faire un voyage pour résoudre certaines, je dirais, peut-être certaines situations. Ça peut être une certaine problématique, ça peut être quelque chose il y a une certaine forme de mystère, de cachet, et on est amené à se déplacer pour éclaircir une certaine situation. Ouais, Mais la papesse, elle peut le représenter aussi un personnage féminin. Donc on peut aller rencontrer une personne vous voyez, qui a une certaine sagesse, une culture, une certaine position sociale, et puis qui vous apporte justement des conseils. Alors, le chariot et la papesse, on reste prudent et circonspect malgré de belles perspectives. On prend conseil auprès d'une femme plus âgée. Donc, vous voyez, il faut toujours prendre conscience des personnages qui sont dans le tirage. Comme là, c'est une femme. Là, il apparaît comme un personnage quand même assez jeune. Donc, assez jeune, ça veut dire qu'il a une certaine vitalité. Il y a un côté Mars, vous voyez, de rapidité, d'énergie, beaucoup d'énergie dans cette carte arcane, dans ce chariot. Mais là, c'est vraiment pour prendre certaines décisions, hein, vous voyez. Donc, soit c'est un personnage qui nous apporte sa sagesse, ses connaissances, sa connaissance de ce qu'on doit justement, pour être soutenu, pour être guidé, peut-être une connaissance spécifique dans un certain domaine. Allez, on va prendre une... Waouh, l'étoile! L'étoile avec le chariot. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je dirais c'est une super belle rencontre, hein, ou alors un super beau voyage qui vous en met plein les... Vous voyez, plein d'étoiles dans la tête. Mais bon, là encore, le voyage peut être soit physique ou intérieur, spirituel, vous voyez? En tous les cas, ces deux cartes super positives ensemble. Avec l'étoile, le chariot, très favorable aux écrivains. Période de chance et d'opportunité en tout genre. Oui, parce que l'étoile, elle symbolise aussi l'inspiration. Vous voyez, le côté intuitif des choses ou de la pensée. Donc, on peut être vraiment très inspiré, justement, alors, du fait qu'avec le chariot, c'est la rapidité, c'est vrai c'est une période d'inspiration, justement, pour composer quelque chose, pour créer quelque chose. Ensuite, au niveau du tarot sacré, et avec la croix, ce qui est favorable
ou pour, défavorable, contre, le juge ce qui est en haut et le jugement ce qui est en bas. Alors, au niveau du pour, confiance réfléchie, aptitude. Je vous donne juste quelques mots-clés, hein. Je ne vous dis pas tout ce que je... Voilà, c'est dans le livre. Alors, au niveau du contre ou défavorable, crainte d'avancer, ambition injustifiée. Alors, avec l'arcane qui est en haut, le chariot, maîtrise, marche en avant, liberté d'action. Alors, le jument, ce qui est en bas, qui est normalement la réponse, la voie est libre, il faut aller de l'avant avec confiance, la volonté triomphera des obstacles. Ah, le chiffre des dieux. Ben oui, parce que le chariot est la 7e arcane du tarot, et il y a beaucoup de choses justement avec le chiffre 7. Et il y a aussi la synthèse aussi. Alors la synthèse, ça peut être l'addition des quatre cartes qui ont été tirées, ou alors tout simplement on tire une 5e carte. Et là, c'est agir dans la voie choisie. Pour Jodorowsky, le chariot, c'est l'action dans le monde. Quelques mots-clés: action, amant, prince, triomphe, aisance, conquérir, féconder, coloniser, voyager, dominer, laisser faire, guerrier, éternité. Alors, un livre que j'aime beaucoup et que j'avais eu justement avec les cartes que j'ai, parce qu'il est accompagné aussi d'un jeu de tarot, des 22 arcanes. La vie de l'homme est réglée par le nombre 7. Ses cellules se régénèrent tous les 7 ans. Il y a 7 corps, 7 centres subtils, 7 degrés de conscience. Il y a 7 étapes dans son évolution. C'est un nombre sacré par excellence. Le monde du pouvoir magique. On en arrive au personnage qui conduit le chariot. C'est le battleur qui a conduit son chemin. Son bâton est devenu un sceptre qui manifeste son pouvoir temporel. Il a appris à se connaître. Il est le vainqueur, il va de l'avant, il nous apparaît de face pour marquer son action directe. Le char, dans toutes les traditions, symbolise le véhicule des âmes en évolution. Il représente les forces psychiques et cosmiques qu'il faut canaliser. Un extrait du livre. Alors, si vous avez la chance de le trouver dans un prix raisonnable, il y a quelques années, je l'avais eu pour 2,50 €. Et j'avais fait une sacrée affaire. J'étais super contente de moi. Alors aujourd'hui, ça serait plus difficile, je pense, de l'avoir à ce prix-là. Ensuite, nous avons de cet auteur A.E. Thierren. Lui, il associe le tarot avec la roue du zodiaque, donc automatiquement le chariot qui est la 7e arcane, et bien automatiquement il l'associe avec le signe de la balance. Mais bon, je trouve c'est assez
bon, je sais pas. Bon, parce que la balance, automatiquement, il est associé à Vénus. Il l'associe aussi, alors conformément aux significations astrologiques, nous trouvons également le chariot symbolise le mariage, la collaboration, l'hostilité, l'opposant et le collaborateur. La situation que nous occuperons et les relations que nous entretiendrons avec notre prochain. La position de cette carte dans la combinaison tirée indique la direction dans laquelle nous nouons nos relations et vers laquelle nous devons nous orienter pour nous lier à d'autres gens. Conclusion, mariage et relations, occupation, livre, écrit. Bon, voilà, après, c'est sûr que ça peut apporter de nouvelles voies. Et c'est vrai que ce chariot, il exprime aussi, est l'instrument de son incarnation, comme l'a parfaitement démontré de façon symbolique la Bhagavad Gita. Vous voyez, il est le conducteur du char, celui qui transforme sa force intérieure en possibilité et en action extérieure. Vous voyez, si vous l'avez lu, ce livre, justement, la Bhagavad Gita, hein, il y a bien la représentation, vous savez, ce personnage sur le char. Alors, je ne sais plus comment il se nomme. Alors, quelques mots-clés du chariot et des significations possibles proposées par de multiples chercheurs. Et vous trouverez tous ces mots-clés sur le site de Jodorowsky. Hein. Je vais vous en livrer quelques-uns. Bon, là, il y a vraiment de tout. Hein. Idéal vers lequel s'organisent les forces et tendent les évolutions. Œuvre organisée et vivante se mouvant. Attire les femmes mariées et des hommes puissants ou célèbres. Nécessité de changer constamment d'amant. Ouais, c'est vrai que ça, on revient avec, vous savez, la symbolique de la balance. Le couple. Homme dominé par ses passions animales. Canalisation de l'agressivité dans la création. Et puis, plein d'autres aussi. Principe constructeur de l'univers. Initié comme unité intellectuelle, etc., etc., etc. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais. Alors, allez, je vous fais un dernier. Alors là, c'est top. C'est vraiment le top, cette combinaison, parce que il y a un lien aussi avec l'étranger. C'est l'étranger, justement, c'est le monde. Vous voyez, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, ce que Jodorowsky il dit, par rapport au chariot, l'action dans le monde. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose de complet qui se qui rend parfait le chariot avec le monde. Alors là, il y a quelque chose en lien avec l'international, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ?
Alors, avec le monde, un grand voyage au-delà des mers. Mais là, moi, je dirais quand même que c'est un personnage influent, important, qui peut justement apporter un certain message, un message dans le monde. Vous voyez? Il peut aussi avoir aussi une certaine popularité internationale. Mais aussi, ça peut être aussi la rencontre d'une personne aussi qui a un certain pouvoir aussi social. Pouvoir, c'est-à-dire, ben, il y a, je dirais, du fait qu'il est reconnu peut-être pour son charisme, pour ses actions sur le plan, je dirais, collectif, vous voyez, sur je dirais dans le monde, sur la planète. Vous voyez, on le connaît quand même. Voilà, c'est mondialement connu. Alors là, ça change du tout au tout avec le pendu. Moi, je dirais que c'est un voyage intérieur. Vous voyez, on est parti pour aller peut-être faire passer quelques temps dans un monastère, par exemple. Vous voyez, besoin de réfléchir, besoin de méditer, de se poser intérieurement. Vous voyez, quitter le monde des apparences pour pouvoir vraiment se retrouver soi. Alors je dis, là je vois un voyage annulé, un succès retardé, un élan avorté. Et bien, vous voyez, j'ai donné quand même une interprétation complètement différente. Hein. Et j'étais pas du tout influencée par le livre. Après, l'interprétation dépend de l'auteur. Vous voyez, vous-même, vous pouvez aussi avoir une autre interprétation de ces deux cartes. Vous voyez, qu'elles soient positives, négatives, ou même entre les deux. Après, tout dépend si cette carte est comme ça, et vous voyez, parce que si c'est le... Alors... le pendu avec le chariot dans... Voilà. On peut enfin faire ce voyage que l'on espérait. Afin de la grève, des transports, succès et avancées spectaculaires après de grosses difficultés. Vous voyez, on peut quand même, si le pendu, vous voyez, parce que dans l'interprétation, on va toujours, vous voyez, de la gauche vers la droite, parce que le gauche symbolise le passé et la droite vers l'avenir. Donc ça, on le voit très bien aussi dans la graphologie, quand on étudie une écriture, lorsque les lettres, vous voyez, si elles sont penchées plus sur la gauche ou sur la droite, ou elles montent en haut, elles montent en bas, il y a le passé aussi vers le bas. Et là, vous voyez, c'est pareil aussi pour les cartes. Lorsque le pendu est à gauche et il retrouve, vous voyez, et le chariot est à droite, et inversement, vous voyez, les interprétations, elles changent par rapport à la position de la carte. Alors, tout à l'heure, je parlais du 1, parce que toutes les arcanes du tarot, vous voyez, c'est le cheminement du battleur. Et il s'exprime dans tous les personnages du tarot. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport, je dirais c'est le départ d'un grand voyage, vous voyez,
quelque chose de... Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Incroyable dynamisme vous anime et vous fait démarrer de nouveaux projets. Voilà, voyages, projets, de nouvelles idées. Voilà, sur le point d'être démarré. Vous voyez, parce que là, avec le chariot, bon, ben c'est une carte assez rapide. Alors, associé aussi, vous voyez, c'est quelque chose quand même... vous voyez, on ne va pas partir dans une semaine, quoi. Ça, il y a beaucoup aussi dans les agences de voyage, maintenant, on peut partir comme ça du jour au lendemain. Il suffit que vous alliez dans l'agence de voyage, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont à vous proposer là, parce que souvent c'est des personnes qui avaient pris réservé un voyage et que finalement au dernier moment ils ne peuvent plus y aller, mais tout a été préparé, tout a été et c'est ce genre de voyage des fois on peut faire et pour voilà, évidemment avec une réduction quoi. C'est beaucoup moins cher et ça je le verrais bien aussi avec ces deux cartes. Partir comme ça à l'aventure sans avoir préparé à l'avance. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vais arrêter sur ces deux cartes. J'espère que ça vous aura plu. Bon, j'aurais pu parler aussi avec les autres cartes. Mais bon, là, après, ça va être un peu long déjà, que c'est déjà 30 minutes. Et je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures astro, tarot et plein d'autres surprises certainement à venir parce que suivant mon inspiration,